Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé ce mardi au 4e et dernier jour de sa visite en 4e région militaire à Ouargla à l'inspection d'unités de la région et à l'inauguration de quelques structures. Dans l'actualité aussi, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oued Khaddour, a visité ce mardi le complexe gazier de Tighentourine à Illizi. Ce complexe qui, pour rappel, a été ciblé par une attaque terroriste il y a précisément 5 ans et qui aujourd'hui augmente sa production à 8,8 milliards de mètres cubes pour l'année 2017. On écoutera également la déclaration du PDG de Sonatrach qui annonce que son entreprise vient de signer un contrat de processing avec une raffinerie pétrolière italienne, ce qui permet au groupe algérien de transformer une partie du brut algérien en carburant. Déclaration de Oued Khaddour. Le premier responsable de Sonatrach n'a pas écarté la possibilité de prendre des actions et investir dans des raffineries à l'étranger. On l'écoutera dans ce journal. Et puis la foire de Bamako, une réelle opportunité de partenariat pour les entreprises algériennes. 89 entreprises de notre pays activant dans le transport, l'industrie, l'agroalimentaire et les services sont présentes dans la capitale malienne. On y reviendra également en détail tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, et la délégation parlementaire l'accompagnant ont été reçus ce mardi à Téhéran, en Iran, par le président de la République islamique iranienne, Hassan Rouhani. Lors de cet entretien, Rouhani s'est félicité de la qualité des relations bilatérales et de l'aspiration des deux pays à les promouvoir dans les différents domaines de coopération pour être à la hauteur, dit-il, de la position prépondérante de l'Algérie et de l'Iran. L'actualité en Algérie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé ce mardi au 4e et dernier jour de sa visite en 4e région militaire à Ouargla. Il a procédé à l'inspection d'unités de la région et aussi à l'inauguration de quelques structures. Le compte-rendu de cette journée avec Amel Messaïda. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé la journée d'aujourd'hui à l'entrée du siège du commandement de la région par un moment de recueillement en compagnie du général-major Sherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, sur l'âme du valeureux Shahid Chihani Béchir, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région, où a également déposé une gerbe de fleurs devant la stèle de sa mémoire avant de réciter la Fatiha sur son âme pure et sur celle de nos vaillants chouhada. À cette occasion, le général de corps d'armée a inauguré un groupement administratif réunissant les services financiers des directions régionales de l'administration et des finances. Ce complexe qui a été réalisé dans les délais prévus assure aux cadres et au personnel un cadre de travail adéquat. Ensuite, le général de corps d'armée a tenu une réunion de travail avec le commandement, l'état-major de la région, les commandants des unités et les responsables des différents services de sécurité, lors de laquelle il a suivi un exposé global sur la situation générale de la région, présenté par le commandant de la région, avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a rappelé l'importance vitale que revêt cette région, ainsi que le rôle capital joué par ces unités mobilisées le long de la bande frontalière de la zone de compétence dans la sécurisation du pays de tous les dangers et toutes les menaces. Il est insensé pour nous d'emprunter la voie du professionnalisme, d'en tracer les limites, d'en visualiser l'envergure et d'y accrocher les finalités sans nous référer à notre capital de valeur en tant que repère et fondement. Ce repère dans l'armée de libération nationale s'y place comme noyau central et en tant que pierre angulaire constitue un modèle à suivre pour lequel nous continuerons avec l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, et grâce au soutien et à l'appui indéfectible dont jouit notre armée de la part de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Jeudi, nous continuerons à en suivre le chemin, mettant à profit tout ce que le progrès technologique puisse nous offrir, arborant les nobles valeurs de novembre et souvent sur des horizons nouveaux à la quête davantage de puissance et de capacité.
Le général de corps d'armée a affirmé que tous les grands pas de développement parcourus par l'armée nationale populaire dans les différents domaines sont source de fierté, voire d'honneur. Ce sont des étapes franchies grâce à une persévérance tenace et une ferme résolution ayant influencé positivement le progrès continu du professionnalisme des éléments militaires de toutes les catégories et le degré de la disponibilité opérationnelle et de combat atteint, ainsi que la grande compétence dans l'accomplissement des missions assignées qui caractérisent nos forces armées dans toutes leurs composantes. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir qu'un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis s'est rendu ce mardi aux autorités militaires de la 6e région militaire de Tamanrasset. Il s'agit de Sid Ben Ali qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, précise encore le communiqué du MDN. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Bouira un élément de soutien aux groupes terroristes. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Bourj Beji Mokhtar et Ingezem 2 contrebandiers. Ils ont saisi également un camion, un véhicule tout-terrain, 800 litres de carburant et 304 comprimés psychotropes. Et puis enfin, on apprend aussi que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et à Tipaza également. Le forum économique algéro-jordanien s'est tenu aujourd'hui en marge de la 8e commission mixte des 2 pays prévue demain, en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. Cette réunion offre aux entreprises des 2 pays l'opportunité de définir les domaines de partenariat industriel et d'investissement commun et d'examiner des possibilités d'exportation de produits algériens vers le marché jordanien et ceux du Moyen-Orient également. La coopération algéro-jordanienne, il faut le rappeler, a été relancée après une suspension de 11 années à la faveur de la visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. C'était à Amman en août dernier. On parle toujours de coopération pour aller à la foire de Bamako. La foire de Bamako qui est une réelle opportunité de partenariat pour les entreprises algériennes. Pour cela, 89 de nos entreprises sont présentes dans la capitale malienne. C'est un rendez-vous économique qui se tient d'ailleurs depuis le 13 jusqu'au 29 janvier prochain. Tous les secteurs sont représentés, le transport, l'industrie agroalimentaire et puis les services. Abdelmajid Makassi. 12e foire internationale de Bamako, la FEBAC. L'Algérie en est l'hôte de cette édition, pour laquelle elle participe en force avec 89 entreprises de plusieurs secteurs. L'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture et les services, en plus du transport. Des entreprises du secteur public, mais aussi du secteur privé. Des entreprises présentes à Bamako pour un partenariat qui est déjà présent depuis déjà quelques temps. Donc c'est dans le cadre du développement des produits algériens à l'export et spécialement vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui suit une logique du gouvernement algérien. Nous, opérateurs algériens, on est venus s'installer ici au Mali pour créer la première plateforme de produits agroalimentaires algériens. Et c'est là qu'on a découvert toutes les facilités que le gouvernement malien offrait aux opérateurs algériens au détriment d'opérateurs d'autres nationalités. Nous, les Maliens, on ne peut que se réjouir de la présence des Algériens parmi nous, ici au Mali. Les Algériens seront bien accueillis, ils feront comme ils sont chez eux et on les offrira toutes les facilités qu'il faut pour l'intégration chez nous dans le domaine du commerce. Donc sur ce, on est là, on vous souhaite, comment on dit, comment bienvenue chez nous au Mali, le Djatiya est là pour vous. Un grand enthousiasme des partenaires économiques maliens qui ne dit pas son nom et qui a conduit à une très forte présence des entreprises économiques algériennes en vue d'arracher des contrats et pourquoi pas s'installer durablement dans ce pays voisin du Sahel. Oui, bien sûr, plusieurs ébauches ont été envisagées, espérant la concrétisation future. Le domaine d'intervention de nos entreprises se résume essentiellement à l'agriculture, la production des viandes rouges, ainsi que la valorisation et la conservation des produits maraîchers. C'est une filiale des chemins de fer. Nous sommes présents ici à la foire de Bamako pour représenter l'Algérie et pour voir avec nos amis maliens la progression
problématiques du réseau ferré du Mali et pour les aider et les accompagner pour le développement de la voie ferrée au niveau du Mali. Parce que le réseau ferré au niveau du Mali, c'est une voie étroite, donc la voie métrique, et on veut le voir parce qu'ils ont une voie entre Dakar et Bamako. Et ce ne sont guère les projets et les perspectives de partenariat qui manquent entre les deux pays. Tout se jouera dans les rencontres B2B organisées en marge de cette édition qui durera 15 jours. On parle également du groupe JICA, qui est le fleuron de la production du ciment en Algérie et qui est présent aussi à cette foire internationale de Bamako. Ce groupe est présent pour faire connaître bien sûr le Made in Algérie en matière de matériaux de construction. Pour en parler, nous avons en direct par téléphone depuis Bamako Aziz Daoudi. Alors Aziz Daoudi, vous êtes président directeur général du CETIM, le Centre d'études et de services technologiques et de l'industrie des matériaux de construction. Vous êtes une filiale du groupe JICA. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est un pays qui vous intéresse pour y exporter, bien sûr, l'excédent de la production nationale de ciment du groupe JICA, justement? Oui, effectivement, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, je représente le groupe JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie. Donc, nous sommes présents donc, du 12 au 29 janvier. Donc, ce groupe, il assure donc la production, la maintenance et les services d'accompagnement, d'expertise et la formation. Donc, pour ce qui est des opportunités qui existent avec notre homologue malien, donc nous avons eu c'est un secteur très demandeur. Nous avons eu donc dans les rencontres B2B beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour l'enlèvement, pour l'achat de ciment, dans le domaine aussi du béton et du granulat et surtout de l'expertise. Monsieur Daoudi, précisément, quelle quantité pourrait exporter par exemple JICA par rapport à la production actuelle? On sait que la production du groupe JICA s'établit autour de 17 millions de tonnes par année. Est-ce qu'il y a un excédent et quel est cet excédent qu'on pourrait exporter justement à l'étranger, éventuellement au Mali, puisque vous êtes présent sur place? Avant tout, je voudrais d'abord corriger un petit peu, c'est que nous avons les 10 cimenteries en exploitation qui ont produit pour le 2017 14 millions de tonnes. 14 millions, très bien. 14 millions, et on compte atteindre les 20 millions de tonnes en 2020. Donc, obligatoirement, il y aura un excédent de ciment que nous sommes là aujourd'hui à Bamako pour le placer. Donc, il n'y aura pas une qualité de ciment, il y aura plusieurs types de ciment, notamment les ciments destinés pour la construction des routes, des ciments spéciaux pour les sols agressifs et également du ciment pétrolier. D'accord. Et aussi, on pourrait intervenir aussi pour accompagner les unités qui produisent du béton, donc les assister dans la formulation et la mise en œuvre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des rencontres B2B. Il y a eu des discussions concrètes pour exporter notre ciment vers le Mali. Alors, est-ce que la question de la logistique a été abordée brièvement, Monsieur Daoudi? Tout d'abord, effectivement, nous avons eu beaucoup de rencontres B2B avec des Maliens, avec des Nigériens, même des gens du Bénin, qui ont exprimé leur intention de prendre le ciment d'Algérie en quantité importante. Déjà, nous savons que au niveau du Mali, on nous a dit qu'il y a certains disons, utilisateurs ou transformateurs, ils ont demandé jusqu'à 1,4 million, de 1,4 million à 3 millions de tonnes. Mais cette quantité, donc, elle devra être acheminée et c'est toujours en discussion en ce moment. Cette fois, nous avons discuté parce que le point logistique, lui, il constitue une des préoccupations centrales des opérateurs algériens et maliens. Donc, nous avons le ciment, nous leur avons proposé d'acheminer une quantité de ciment vers une des frontières d'Algérie et le transport sera pris en charge par voie terrestre ou maritime par notre partenaire malien ou autre pays africain. Une dernière question, Monsieur Daoudi, si vous le permettez. Oui. Le savoir-faire algérien et l'expertise de nos ingénieurs, c'est un point important. Est-ce que ce savoir-faire est aussi sollicité par les clients présents à cette foire, que ce soit des clients maliens ou même des clients d'autres pays africains, Monsieur Daoudi? Je vous remercie d'avoir posé cette question. Justement, dans les rencontres B2B, nous avons eu donc des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui sont actuellement sur des projets de barrages qui nous ont sollicité pour l'accompagnement et pour l'expertise, pour servir en qualité d'ingénieur conseil entre le fournisseur et la société malienne.
Merci, Et merci. du Oui, point de vue allez-y. compétence, nous avons donc la compétence et nous avons acquis un savoir-faire important à travers donc notre expérience. Très bien. Merci, Monsieur Aziz Daoudi. On retiendra bien sûr ces deux informations. Plus d'1 million de tonnes que JICA donc compte exporter vers l'étranger. Et puis l'expertise algérienne sollicitée également lors de cette foire internationale qui se tient, je le rappelle, à Bamako jusqu'au 29 de ce mois. Je rappelle, Monsieur Aziz Daoudi, il était avec nous. Il est le PDG du CETIM, le Centre d'études et de services technologiques de l'industrie et des matériaux de construction, qui est une filiale du groupe JICA. Merci d'avoir répondu à nos questions pour ce 19h. L'actualité est également marquée par cette sortie sur le terrain du président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddoul. Il a visité ce mardi le complexe gazier de Tigenturin à Ilizi. C'est un complexe qui, pour rappel, a été ciblé par une attaque terroriste il y a précisément 5 ans, mais c'est de l'histoire passée maintenant. Aujourd'hui, ce complexe a augmenté sa production. Il affiche à présent une production de 8,8 milliards de mètres cubes en 2017 avec de belles perspectives pour l'avenir. La couverture sur place de Hasna Zoubiri. 5 ans se sont écoulés depuis l'attaque de Tigenturin. Aujourd'hui, la sécurité est revenue sur le site gazier. Lors d'une commémoration en l'honneur des victimes, le PDG de Sonatrach leur a rendu hommage et les a qualifiés de martyrs. 40 personnes qui étaient venues ici pour nous aider à construire notre pays et qui sont morts. Pour moi, c'est des martyrs. Vous êtes là, vous regardez ce qui se passe, vous voyez que notre pays est debout. Si vous êtes venu il y a 8 mois de ça, vous aurez vu qu'il y avait encore des impacts sur les installations que nous avions. Elles étaient toutes cassées. Maintenant, vous voyez, l'usine, elle fonctionne. Les employés et cadres des compagnies partenaires telles que British Petroleum et Statoil sont revenus à Tigenturin. D'ailleurs, les résultats réalisés en 2017 le prouvent. 8,8 milliards de mètres cubes ont été réalisés l'année passée. Il s'agit de la meilleure année de production depuis 2010. Les partenaires qui sont venus, qui ont investi, qui se sont sacrifiés pour que nous réalisons ce bel ouvrage, sont toujours avec nous. Et nous sommes très très fiers de les avoir encore présents. Je voudrais remercier les gens de Statoil, de JGC, de BP, de toutes les autres nationalités qui ont participé à la réalisation de ce pays. Je voudrais dire aussi que depuis 5 ans, la sécurité en Algérie s'est énormément améliorée. Il faut savoir que le groupe Sonatrach avait signé en décembre dernier à Alger avec BP et Statoil un avenant au contrat gazier d'Inaminas afin d'accroître les réserves du périmètre d'Inaminas à travers un potentiel additionnel de l'ordre de 11 milliards de mètres cubes an de gaz pour un montant supérieur à 500 millions de dollars. Et puis on retiendra également ce mardi cette annonce faite également par le PDG de Sonatrach. La compagnie pétrolière nationale vient de signer un contrat de processing avec une raffinerie pétrolière italienne, ce qui permet au groupe algérien de transformer par lui-même en Italie une partie du pétrole brut, le pétrole brut algérien en carburant. Ould Qaddoul a justifié ce choix par le fait que l'Algérie ne pourrait plus continuer à importer les carburants pour près de 2 milliards de dollars par an. Et puis le premier responsable de Sonatrach n'a pas écarté aussi la possibilité de prendre des actions et investir dans des raffineries à l'étranger, une possibilité qui est déjà en négociation selon ses dires. On écoute Abdelmoumen Ould Qaddoul. Hier, on a conclu le premier contrat de processing, c'est-à-dire au lieu de ramener du fuel raffiné pour le vendre ici, on envoie du brut de chez nous, on le raffine à l'étranger, on paye une processing fee et on le ramène. Donc hier on a signé le premier truc. Ça c'est l'une des actions que nous sommes en train de mener. La deuxième action, c'est investir dans une raffinerie à l'étranger. Pourquoi pas? On a beaucoup d'investissements qui sont à l'étranger mais qui ne sont peut-être pas rentables. Alors autant prendre une action, 2 actions, quelques actions dans des raffineries qui existent. Et nous sommes en cours de négociation. Donc bientôt, vous aurez une autre annonce. On parle également d'énergie à Ouergla, une autre énergie d'un autre genre et d'une autre source, la production d'électricité à partir
du solaire, des énergies renouvelables et des stations photovoltaïques à Hojaira qui permet notamment d'alimenter en électricité plus de 40 000 habitants. C'est un potentiel que de l'Algérie en énergie renouvelable étant très important. Le pays a entamé un véritable programme d'investissement résolument tourné vers les énergies renouvelables. Abdelhalim Yaïcha. Oriente aujourd'hui résolument vers le développement et l'exploitation des énergies renouvelables, compte tenu de son important potentiel en la matière. En effet, le pays dispose d'un des taux d'ensoleillement les plus importants au monde, dépassant les 2000 heures annuellement en moyenne. Nous entrons dans l'ère de la transition énergétique. Nous devons diversifier les sources d'énergie, réfléchir à toutes les énergies alternatives et renouvelables. Parmi elles, on peut citer l'énergie solaire, l'éolien et le géothermique. L'Algérie étant un pays vaste, elle dispose de potentialités climatiques que l'on peut exploiter. والجزائر يعني الحمد لله يعني دولة كبيرة جدا يعني من ناحية المساحات. Au mois de février 2011, le gouvernement a adopté le programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La société Sonelgaz a commencé à appliquer ce programme avec des stations solaires photovoltaïques pilotes comme celle de Hojaira. La technologie utilisée est celle du silicium polycristallin. Le panneau solaire est constitué de cellules photovoltaïques. Elle transforme les rayons solaires en énergie électrique. L'exploitation de cette énergie alternative propre de production d'électricité nécessite la maîtrise d'un ensemble de techniques et de moyens technologiques. Maintenant, l'électricité est aujourd'hui disponible. La capacité de cette station peut alimenter les besoins de 50 000 habitants. L'investissement dans les énergies renouvelables s'avère aujourd'hui une nécessité compte tenu du caractère épuisable des énergies fossiles et du potentiel en énergie renouvelable de l'Algérie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. On revient vers l'actualité. On parlait il y a un instant du solaire et on continue d'en parler. Ce solaire qui est une solution pour les zones enclavées difficiles d'accès du réseau d'électrification de Sonelgaz. Ce réseau qui peine à s'étendre dans certaines régions. La solution est donc pour ces habitants de ces régions de rester, d'investir dans les panneaux photovoltaïques qui aujourd'hui deviennent une véritable alternative. Exemple à Mascara avec Esmine Chouir.
Parmi les premiers bénéficiaires d'un programme pilote visant à procurer de l'énergie électrique aux habitants des régions isolées, et ce grâce aux panneaux solaires, Ahmed, qui habite dans la commune de Kard dans la wilaya de Mascara, est en train de voir son quotidien se transformer. C'est une réelle bénédiction. Les gens l'utilisent pour tout, l'éclairage, la télévision, le frigo, et même s'il ne fait pas très beau, ça fonctionne normalement. Cette semaine, le ciel était couvert, mais tout a bien fonctionné. C'est vraiment bénéfique, surtout pour les gens qui habitent dans les zones rurales. Ce programme, qui coûte au trésor public 27 millions de centimes par habitation, devra pallier au manque d'électricité d'une part et alléger et améliorer considérablement les conditions de vie d'autre part. Ajoutez à cela le fait que cet équipement en panneaux solaires élimine d'une manière définitive le spectre de la facture électrique à la fin du trimestre. Ce programme est totalement pris en charge par la wilaya. Il fait partie intégrante du budget de cette dernière. On devrait pouvoir alimenter près de 900 habitations rurales dans les régions les plus reculées. L'installation de ces panneaux solaires nous revient moins cher que de relier ces maisons au réseau de distribution électrique publique. Le recours aux énergies renouvelables, peu coûteuses, propres et respectueuses de la nature, semble devenir aujourd'hui une évidence. Cette initiative devrait être un modèle à suivre. Ce mode d'électrification des zones difficiles d'accès devrait se généraliser à tout le territoire national dans le souci de garantir un développement durable. Bientôt des centres de péage pour l'autoroute Est-Ouest. Ces centres seront réceptionnés d'ici fin 2018, selon la déclaration du ministre des Transports et des Travaux publics. En tout, ce sont 54 stations de péage en cours de réalisation le long de l'autoroute qui seront réceptionnées. La mise en service de ces centres permettra une meilleure rentabilité de l'autoroute Est-Ouest, selon les concepteurs de ce projet. Naïma Chekchek. L'exploitation et l'entretien de l'autoroute Est-Ouest qui s'étend sur plus de 1700 km, un défi quotidien que relève l'Algérienne de l'autoroute. Nous travaillons à achever la réalisation de toutes les infrastructures incomplètes, telles les aires de repos et les centres d'exploitation et d'entretien, en plus de tous les équipements liés à l'autoroute pour assurer la sûreté routière des usagers de l'autoroute et présenter de meilleurs services. 22 stations d'exploitation et d'entretien le long de l'autoroute à raison d'une station tous les 60 km en moyenne. Des stations pour assurer l'intervention rapide en cas d'accident et en un temps record, autant que possible. Chaque centre autoroutier est composé de services d'exploitation et d'entretien de l'Algérienne de l'autoroute, de services de la gendarmerie nationale et de services de la protection civile. Et pour la première fois, un appareillage haut de gamme a été réceptionné dernièrement, destiné aux stations de péage. Tout comme l'autoroute est dotée de liaisons de communication efficaces. Environ 300 km en caméras vidéosurveillance sont déjà installés. Il y aura également des téléphones de secours installés tous les 2 km afin que les usagers de l'autoroute puissent contacter le centre d'entretien et d'intervention en cas d'accident. Il y aura également une radio FM dédiée à l'autoroute Est-Ouest. Autant de projets prometteurs pour assurer le confort et la sûreté aux conducteurs et d'autres encore en perspective, comme la réalisation de 8 bretelles reliant l'autoroute au port, ainsi que 6 autres bretelles reliant l'autoroute aux grandes villes. Voilà, on parle de football maintenant. Au stade Omar Hamadi, l'USM Alger s'est imposé tout à l'heure face au CS Constantine 1-0, une victoire pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Les Usmistes s'adjugent ainsi une place au 8e de finale de Dame Coupe. Voilà donc l'image du but réalisé tout à l'heure par les Usmistes face au CS Constantine. يتمكن من فتح باب التسجيل منح الأفضلية للاتحاد بقوة كبيرة وبكرة.
Voilà, bravo à l'USMA. L'autre événement sportif, c'est le Ballon d'Or. Donc, le défenseur international algérien du SSC Naples, Fawzi Roulam, vient de remporter ce sacre. Donc, pour l'année 2017, le Ballon d'Or, meilleur footballeur algérien, à l'occasion du sondage organisé par les quotidiens sportifs Le Buteur, El Haddaf. La cérémonie tenue hier à l'Opéra Boualem Bessaïh d'Alger a donc consacré la victoire de Roulam. Il avait reçu sa récompense des mains de l'ancien latéral gauche du Milan AC, l'Italien Paolo Maldini. Il était l'invité de marque de cette 17e édition du Ballon d'Or. Fin de ce journal, le rappel des titres pour clore cette édition. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé ce mardi au 4e et dernier jour de sa visite à Ouergla, en 4e région militaire, à l'inspection d'unités de la région et l'inauguration de quelques structures. Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltraddour, a visité aujourd'hui le complexe gazier de Tigenturin à Ilizi, un complexe qui, pour rappel, a été ciblé par une attaque terroriste il y a précisément 5 ans. Aujourd'hui, il augmente sa production à hauteur de 8,8 milliards de mètres cubes en 2017. Puis Sonatrach vient de signer un contrat de processing avec une raffinerie pétrolière italienne permettant au groupe algérien de transformer par lui-même en Italie une partie du pétrole brut algérien en carburant. Déclaration de Oueltraddour, le premier responsable de Sonatrach, n'a pas écarté la possibilité de prendre des actions et investir dans des raffineries à l'étranger. Nous l'avons écouté dans ce journal. Et l'autre événement économique du moment, c'est la foire internationale de Bamako, qui est une réelle opportunité de partenariat pour les entreprises algériennes. 89 d'entre elles activant dans le transport, l'industrie, l'agroalimentaire et les services sont présentes dans la capitale malienne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez Fali Alassari demain à midi et je vous donne rendez-vous à 19h.